Non, non, stop. Les intros comme ça, longues et dramatiques, on en a déjà eu assez. Allez, on recommence. Salut, je m'appelle Baptiste. J'ai 20 ans et je suis actuellement en Chine à Shenzhen. Ce que je fais ici, un stage dans une boîte qui a vraiment besoin de moi. Non, je déconne, je suis qu'un simple stagiaire dans une grande entreprise, mais si je suis venu ici, c'est surtout pour découvrir ce grand pays qu'est la Chine. C'est ma première fois ici et franchement, je regrette pas. Même si Shenzhen n'est pas trop touristique mais plus axé business, j'essaie de bouger un maximum dans le pays et autour pour découvrir la culture asiatique. Et passionné de vidéo, j'essaie de prendre des images de ce que je vois et me marque pour en faire un vlog comme celui-ci. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2, où nous allons vivre des aventures incroyables, cette fois-ci en dehors de la Chine. Vous vous demandez sûrement pourquoi le vlog 2 ne sort que maintenant ? Eh bien, divers événements sont arrivés. Et le dimanche, on s'est pris le typhon, je crois, Mangkhut, si je déforme pas et si je me souviens bien. Un typhon d'ailleurs qui a ravagé les Philippines, qui a ravagé Hong Kong. C'est incroyable, en plus on est juste collé à Hong Kong. Et nous, faut savoir qu'on était à 100 km du centre du typhon. Donc ça a quand même pas mal soufflé. D'ailleurs, c'était le typhon le plus puissant depuis des dizaines et des dizaines d'années. On m'a dit 1935, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, il était extrêmement puissant. Consigne de sécurité de base, rester enfermé chez soi et rester éloigné des fenêtres. Voilà, moi je suis resté du coup enfermé chez moi toute la journée à rien faire. Et la veille, j'avais travaillé. Donc il n'y avait pas grand chose à filmer. Voilà, vous connaissez maintenant mon excuse. Et si vous remarquez une chose inhabituelle sur mon poignet, c'est normal. Enfin, presque. J'ai acheté un vélo sur le célèbre site chinois Taobao autour de 30 €. Tout content de mon achat, je l'utilisais tous les jours pour aller au travail et faire mes courses. Jusqu'au jour où, en roulant, ma selle s'est pliée, m'entraînant par conséquent au sol. J'en avais à ce moment-là pour 2 à 3 semaines et j'espérais à tout prix une guérison rapide. Bon allez, cessons de parler et allons prendre l'avion, faudrait pas le rater. On se retrouve actuellement aujourd'hui dans un avion. Oui. Nous allons quelque part dans un autre pays. Non, mais non, nous sommes à Hong Kong. Ah oui. On va aller à... Ah, surprise. Juste pour contextualiser, j'ai fait ce voyage avec Alisha. Entrepreneuse dans le domaine de la perruque, elle a recherché un vidéaste pour l'accompagner dans les entreprises de production. Portée volontaire, ma mission a donc été de prendre des vidéos sur les méthodes de fabrication pour par la suite les poster sur ses réseaux. Mais une semaine d'escapade, comment est-ce possible me direz-vous ? Ne suis-je pas censé être en stage ? Eh bien, figurez-vous que non, car c'est la Golden Week. Ce sont des congés payés accordés par le gouvernement depuis les années 2000, permettant aux Chinois de se retrouver en famille ou de partir en vacances. C'est la semaine où il ne faut pas aller faire du tourisme en Chine. Les grandes villes sont surbookées avec des prix plus élevés qu'à la normale. Par exemple, les prix des billets d'avion sont doublés, voire triplés pour des destinations à l'intérieur du pays. Partir au Vietnam était donc une bonne idée. Oui, vous avez bien entendu, le Vietnam. Notre première destination était Hanoï, capitale du Vietnam. Elle est composée d'environ 7 millions d'habitants. Deuxième ville la plus peuplée du pays, elle est célèbre pour sa richesse de culture et son mélange d'influences de Chine, France et d'Asie du Sud-Est. De vieux quartiers s'y trouvent avec des rues souvent regroupées par type de commerce. Nous n'avions pas réservé d'hôtel. Nous avons donc cherché par nous-mêmes un lieu où dormir. Après 5 à 6 visites, nous nous sommes enfin décidés. Nous étions situés en centre-ville, près du lac Hoan Kiem. Un premier jour très tranquille où nous avons marché en ville pour découvrir une vie vietnamienne bien différente de celle chinoise. Une deuxième chose que moi et mon estomac avons vite remarqué, c'est que la nourriture est excellente. J'ai d'ailleurs appris que le nem est vietnamien et non chinois. Donc là, je mangeais une spécialité vietnamienne qui s'appelle, je sais pas d'ailleurs comment ça s'appelle, c'est des nems. Je savais pas que d'ailleurs que les nems provenaient de Vietnam, je pensais que c'était chinois les nems. Mais non. Je me suis senti un peu seul en l'apprenant, mais en même temps, les restaurants chinois en France nous en proposent. Je suppose alors pouvoir être à moitié pardonné. J'ai pu aussi goûter une célèbre bière locale, qu'est la Hanoi Beer. Et je vais goûter aussi une bière locale qui est le Hanoi Beer, apparemment qui est très réputée, c'est 1 € la bière, donc on va essayer. J'espère que ça en vaut la chandelle. Bon, on m'a dit que c'était plutôt bon, donc on va tester tout ça. Elle n'est pas très chère et très honnêtement, pas mauvaise. Got a cold, hot, cold hands.
make you wanna be where I am. Les jours suivants, nous nous sommes rendus dans l'arrière-pays pour aller visiter les premières entreprises de production de perruques. Mon travail a alors commencé. J'ai pu prendre en vidéo les différentes étapes de production, mais aussi les négociations entre Alisha et les responsables. Les conditions de travail ne sont vraiment pas les mêmes. Les employés travaillent souvent pieds nus et parfois au sol sans protection hygiénique. Les journées sont longues et les tâches répétitives. Alors oui, ce n'est pas chose nouvelle, me direz-vous. Mais voir cela de ses propres yeux sur le terrain et non derrière un écran, c'est assez différent. Notre deuxième destination était Nha Trang, une ville balnéaire au sud du Vietnam. Shooting photo, vidéo, ces jours-ci ont encore été très studieux pour notre vidéaste. Néanmoins, je suis parvenu à m'échapper en moto pour tout simplement rouler en dehors de la ville. Musique de rider et casque en képi, j'étais réellement dans la peau d'un biker. Jusqu'à ce moment. Ah, alors, pardon, mais qu'est-ce que c'est? Pardon. Et oui, une partie de ma moto s'est décrochée quand je roulais, chose qui aurait pu être très dangereuse. Faites vraiment attention lorsque vous louez une moto au Vietnam. Ceci étant dit, cela ne m'a pas empêché de visiter le temple Po Naga. Construit en 781, il est dédié à la déesse Yan Po Naga, fondatrice légendaire du royaume des Champa. Dans l'histoire, ce temple a été vandalisé à plusieurs reprises, mais aussi disputé entre plusieurs peuples. C'est dû à de multiples événements de ce genre que de nombreuses légendes vietnamiennes au sujet de déesses firent leur apparition. Ce voyage au Vietnam a été une réelle découverte pour moi. Il nous est arrivé un tas de choses ici. Des découvertes, des galères, des rencontres et de réelles prises de conscience. Entre deux pays, la vie et les cultures peuvent être très différentes. Aujourd'hui, après l'avoir vu de mes propres yeux, je comprends réellement ce que cela signifie. Après ce voyage, j'ai aussi pris conscience de la chance que nous avons. On a souvent tendance à se plaindre de petites choses qui nous irritent au quotidien. Les trains annulés, les bouchons, le bruit que font nos collègues au travail, l'écran de notre téléphone que nous venons d'abîmer.
Partager ces choses avec les habitants locaux est impensable quand ils vous témoignent des difficultés qu'ils rencontrent tous les jours. J'ai rencontré un homme qui vivait avec 4 € par jour, pour lui, sa femme et ses 2 enfants. Malgré ça, les Vietnamiens sont pleins de joie de vivre et se contentent de ce qu'ils ont pour être heureux. Soyons heureux, ensemble et vivons. Profitons de chaque minute que nous donne la vie et cessons la négativité constante qui nous éloigne d'un idéal heureux. Soyez positifs, soyez heureux.